Bonjour, bienvenue encore sur ma chaîne, je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, nous allons parler du prix indirect du péché. Pour cela, nous allons nous baser sur deux versets. Le premier, c'est 1 Roi 11, 11 à 12. Je vais lire. L'Éternel dit à Salomon, « Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas gardé mon alliance, ni mes ordonnances, je déchirerai ton royaume, je le donnerai à ton serviteur. Mais je ne le ferai pas durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'arracherai le royaume. » Et Exode 34, verset 7 nous dit, « L'Éternel est celui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit les péchés de parents sur les enfants de génération en génération jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Donc, nous voyons que dans ces deux versets, certaines personnes peuvent être victimes de quelque chose dont ils ne connaissent ni la tête ni la queue. Dans le premier verset, dans 1 Roi, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, l'homme sage de la Bible, avait brisé l'alliance avec Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il est allé épouser les femmes étrangères et il a même construit des autels. Donc, il était dans l'idolâtrie d'autres dieux à cause des femmes étrangères. Et Dieu était mécontent de cela. Il a dit, je vais déchirer ton royaume, mais je le donnerai à ton serviteur pendant le règne de ton fils. Salomon est mort. Il savait que son royaume, derrière lui, son royaume allait être déchiré. Il savait que Dieu était fidèle. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Il savait que son royaume ne serait plus uni. Mais il n'a pas vécu ça. Il n'a pas vécu ça. Pendant que son fils qui attendait le pouvoir, il se disait que si mon père meurt aujourd'hui, je serai le roi, je vais diriger tout un royaume fort, qui a beaucoup de richesses, de grandes terres, mais son fils se retrouve avec une portion du royaume. C'est à cause de Salomon qu'Israël a été divisé en plusieurs tribus. Le fils de Salomon, ne connaissant rien de ce que son père avait fait, était juste en train de subir les prix du péché de son père. Il ne connaissait rien. Il se retrouve avec une portion de tribus, une portion de terres, une portion d'armée, une portion de richesses. C'est-à-dire que c'était pratiquement un roi faible. Il s'attendait à être un roi fort, mais à cause de son père, il a subi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça, qui subissent les péchés, les conséquences, les prix indirectement du péché de leurs ancêtres, de leurs parents, de leurs grands-parents. Il y a des gens dans certaines familles où on voit que ces personnes-là n'atteignent pas 40 ans, ils n'atteignent pas 50 ans, ils meurent de la même maladie sans pour autant que la maladie soit génétique. Peut-être que ce sont des personnes qui vivent de telles malédictions. Peut-être. Et lorsqu'on est chrétien, ou lorsque tu entends ces messages ici, pose-toi la question, est-ce que je suis dans cette catégorie? Et demande au Saint-Esprit de t'éclairer pour que tu saches quel est le réel problème qui se passe. Est-ce que vous êtes sous la malédiction? Est-ce que tu es sous une malédiction? Ou bien c'est juste que le diable vient combattre ta famille? À cause de Salomon, tout un peuple avait perdu sa force. À cause de Salomon. Lui qui était le roi sage. Les richesses sont parties divisées. Et il n'est pas le seul. Il y a le fils de Pharaon qui était mort parce que Pharaon avait endurci son cœur. Dieu a pris la vie à son fils. Vous voyez? Et lorsqu'on voit dans 1 Roi 14 l'histoire de Jérobabel, à cause de la désobéissance, Dieu a dit à Jérobabel, je vais te punir, je vais détruire toute ta famille. Même ceux qui sont esclaves, je vais tous les tuer. Ils ne seront pas enterrés. Ils vont mourir dans la ville, les chiens les mangeront. Ceux qui mourront hors de la ville, les animaux sauvages les mangeront.
Mais il dit à ton fils, qui est le seul que moi, Dieu, j'ai trouvé bon dans ta famille. Lui, celui-là, il aura un sépulcre. Mais il va mourir de toutes les façons. Ces fils-là que Dieu a trouvé bon, malgré qu'il était bon, mais il était déjà sous la malédiction. Il était au mauvais endroit. Il était maintenant devenu sous une mauvaise lignée. Il devait mourir malgré qu'il était bon. Aujourd'hui, lorsque nous avons Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de briser ces choses-là. Si tu te retrouves dans un cas pareil, mon YouTuber, vraiment, utilise Jésus. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ afin que tu puisses avoir cette autorité d'arrêter cette malédiction sur ta vie ou sur ta famille. Vous voyez un peu. Donc, beaucoup de gens sont en train de subir des choses pareilles. Moi, j'aimerais dire à un parent aujourd'hui, parce que nous sommes en train de parler de prix indirects que les autres sont en train de payer à cause de nous, à cause de nos parents. Je veux dire à un parent, à un futur parent, à un grand-parent, que si aujourd'hui tu veux du bien à ta génération, choisis la sémence que tu es en train de mettre à terre. Choisis la sémence que tu es en train de mettre. Les péchés, c'est comme consommer la carte de crédit. Quand tu consommes la carte de crédit, tu penses résoudre tes problèmes. Mais il faut savoir que lorsque nous consommons la carte de crédit, le repaiement n'a jamais été le même. Lorsque tu empruntes 1000 euros, tu repayes peut-être 1500, 2000 euros, 1800. C'est comme ça le péché. Lorsque tu es en train de gâcher la réputation de quelqu'un, de ton côté, ce ne sera peut-être pas seulement la réputation qui sera gâchée. Peut-être que tu vas vivre dans la pauvreté. Peut-être que tu vas vivre dans la maladie. Tu vois un peu, tout ton corps peut-être sera malade. C'est ça le péché. Nous consommons les péchés tels que nous consommons les cartes de crédit. Un parent aujourd'hui qui m'écoute, si tu veux du bien pour ta génération, pour ta famille, ta lignée, choisis Exode. Choisis Exode 34, 7, où Dieu est en train de dire que l'Éternel est celui qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Lorsque nous commettons les péchés, rappelons-nous de cela, il dit que il ne tient pas pour innocent un coupable. C'est-à-dire qu'il fait payer les péchés. Choisis l'amour de Dieu pour les générations qui sont derrière toi. Dieu est tellement amour, tellement bon, que lorsqu'il donne la malédiction, il dit c'est pour 3 et 4e génération. Parce qu'il connaît que c'est quelque chose de mauvais. Mais lorsqu'il parle de son amour, il dit c'est jusqu'à 1000 générations. Pourquoi ne pouvons-nous pas choisir cette 1000 générations? Que nous puissions vivre dans ces générations-là, vivent vraiment dans l'amour de Dieu, sous la bénédiction de Dieu. Il y a de ces familles, on entendait dans le temps, sur cette famille-là, les gens n'échouent pas. Les gens réussissent toujours, tout ce qu'ils font, même s'ils vendent les arachides, ils réussissent toujours. Ce sont des bénédictions, peut-être qu'ils ont reçu de leurs grands-parents. Mon père nous disait toujours, il faut toujours faire du bien, toujours faire du bien. Même quand on fait du mal, faites toujours du bien. On lui avait même collé des noms. Un jour, pendant qu'il parlait de ça, je lui demandais, mais toi tu fais du bien aux gens qui te font du mal. Il m'a dit que sa mère lui disait, chaque fois que sa mère faisait du bien, elle donnait par exemple la nourriture aux passants et tout. Alors quand il demandait, il dit, la maman disait que je suis en train de donner par exemple ces arachides à cette personne ici. Toi là où tu vas étudier, parce qu'il était à l'internat, tu es tout seul. Je sais que sur ton chemin, tu vas récolter ces arachides. Il y aura sûrement quelqu'un qui va venir te secourir, qui sera là pour t'aider. Parce que moi ici, je suis en train de s'aimer mes arachides ici. Toi, tu vas les récolter. C'est ça le prix indirect. Les prix indirects. S'aimons les bonnes choses afin que nos enfants, nos générations récoltent les bonnes choses. Si tu sèmes les mauvaises choses, vraiment c'est 3 à 4 générations. Si tu sèmes les bonnes choses, c'est à 1000 générations. Notre Dieu ne ment pas. Il est le Dieu d'amour. Il ne ment pas. Il est fidèle à ce qu'il dit. Si tu te retrouves dans ce cas aujourd'hui, vraiment je te prierai vraiment de tout cœur
s'humilier devant Dieu, chercher sa face. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a brisé le joug, c'est lui qui a brisé cette malédiction en mourant sur la croix. Si tu ne l'as pas encore dans ta vie, accepte-le afin que tu puisses te sauver et sauver ta famille, sauver les générations qui viennent derrière toi. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui à un parent, à un futur parent, à un grand-parent. Choisissons ce qui est bien. Choisissons de s'aimer le positif et non pas les négatifs. Arrêtons de faire du mal aux gens avec toute notre conscience, à des innocents. Dieu, il a dit ça. Lorsque tu es coupable, tu es coupable. Lorsque tu trouves que tu es coupable, tu es coupable. Il ne va pas t'appeler innocent. Mais le mal retombera jusqu'à la 4e génération. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Alors, partagez cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Si toi, ce n'est pas ton cas, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Partagez vraiment la vidéo pour que d'autres personnes aussi comprennent, examinent où ils sont. Vous voyez? Où ils sont, dans leur famille ou bien la personne elle-même. Vraiment. Et puis, cliquez sur la cloche, abonnez-vous pour recevoir aussi les vidéos prochaines. Vraiment que Dieu vous bénisse et que cette parole puisse vraiment porter du fruit, qu'elle se retrouve un peu dans nos vies. Que nos cœurs soient touchés à abandonner le péché, à abandonner le mal et à opter pour les biens, pour la gloire du royaume des dieux. Que le Seigneur nous bénisse.